L'édification n'est pas uniquement liée à l'aspect quantitatif, bien qu'il ne soit pas négligeable, mais en premier lieu à l'aspect croissance, maturité. Ce qui détermine la valeur spirituelle d'une assemblée locale, c'est son degré de maturité spirituelle et la capacité que possède cette Église à travailler dans une collaboration étroite et vivante avec le Seigneur dans les cieux, étant centralement conduite par lui depuis le ciel. Nous rencontrons une telle maturité là où les croyants sont entrés effectivement en ligne avec les lois spirituelles et dans l'expérience de ce qu'elles représentent. En premier lieu, il faut poser le fondement. Selon 1 Corinthiens 3,11, ce fondement, c'est Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. La base est Christ comme étant la tête suprême. Le Saint-Esprit a comme seul but de former un peuple qui soit en union avec Christ. Et ceci signifie qu'il édifie quand, individuellement et ensemble, nous l'établissons et l'introduisons comme notre seul Seigneur, que nous lui laissons pouvoir et responsabilité de diriger et de conduire. En d'autres termes, la formation de son corps, l'Église et l'expérience corporative que Dieu désire impliquent notre absolue dépendance à l'Esprit. C'est une conduite absolue. La souveraineté et l'absolue seigneurie de Christ étant assurées, nous commençons à découvrir progressivement les lois spirituelles de Christ. C'est ainsi que le caractère et la mentalité du Fils de Dieu se forment dans les croyants par la mise en pratique et l'expérience de ces lois. La recherche de la volonté de Dieu dans les domaines les plus divers est l'un des aspects d'une vie corporative effective qui manifeste une réelle dépendance au Seigneur et fait entrer l'Église locale dans l'expérience de Jean 5, 19, 21, 30. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. À savoir, ne rien entreprendre, sans instruction ni directive du Seigneur, et s'assurer dans une recherche active par la prière de ce qu'il peut y avoir dans son plan nous concernant, afin que nous accomplissions ce qu'il révélera. Jérémie 33, 3, 1 Corinthiens 2, 9, 12. C'est de cette façon que le modèle céleste qui est en Christ se forme spirituellement en nous, et qu'ensemble nous agissons comme Christ parce que sa vie se meut et agit. Toutes les fois où les lois deviennent, sous la conduite de l'esprit, la pratique des croyants. Ça veut dire qu'ils fonctionnent et agissent par la vie de la tête déversée en eux. Alors qu'ils sont en ligne et en harmonie avec ce que veut la tête. C'est pourquoi il nous faut parvenir à ceci. Ne vouloir que ce qu'il veut et lui dire, Seigneur, seulement ta volonté et rien d'autre que ta volonté.